Bon, cette année, je suis venu vivre ici. Un des éléments, je pense, les plus marquants de l'année, c'est ça quand même. D'être venu vivre en République Dominicaine, d'avoir quitté la Thaïlande dans laquelle je me sentais bien, dans laquelle j'avais créé une communauté. Avec beaucoup de gens autour de moi, avec un lifestyle qui était cool, avec beaucoup de choses qui étaient, on va dire, à mon avantage et qui étaient en place. Et j'ai tout remis en question, je me suis challengé pour venir vivre ici. Gros challenge de cette année, en décembre l'année dernière, donc peu après mes 27 ans, j'ai pris la décision de tout remettre en question, de changer complètement mon business model, de faire du développement personnel, d'accompagner des entrepreneurs dans leur développement personnel et de l'assumer, puisque ça fait longtemps que je le sais moi. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Vlog de 29 ans, bordel. Bordel, il est temps de faire le bilan tous ensemble. C'est vraiment cool quand même, tu vois, je suis content d'avoir fait cette petite habitude tous les ans de faire ce bilan annuel, de revenir un peu sur les choses positives, sur les choses négatives qui se sont passées tout au long de l'année et de pouvoir faire ce 29e, voilà, ce 29e bilan. J'ai pris quelques points. Du 28e, tu sais, les trucs que j'avais dit, voilà, cette année il faut faire ça, cette année on fera ça. Et on va revenir dessus, ça sera marrant de voir un peu les attentes peut-être que j'avais de l'année dernière et la réalisation qui s'est passée cette année. Et puis on va revenir bien évidemment sur toutes les choses intéressantes qui se sont passées, toutes les claques que j'ai prises, toutes les shifts que j'ai pu vivre et que j'ai à vous partager. En attendant, je vais me balader un petit peu dans la ville et on se retrouve tout à l'heure. Ciao la famille. Ce matin, on a quand même le droit au réveil avec cette vue magnifique, le soleil qui est en train de se lever. On a la mer là-bas, Les gens qui commencent la séance de sport. Peut-être aller faire un petit basket ou un petit tennis, on sait pas encore. Bon voilà, le réveil, du coup on est à Saint-Domingue, à Waititi. Là je suis équipé, on va s'entraîner, ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné, je suis impatient d'aller faire une bonne petite séance. Il est 7 h là, donc voilà, petit café et séance d'entraînement, on y va. On s'est planté de direction. Du coup voilà, le programme du jour il va être simple, on va s'entraîner. Enfin je vais m'entraîner parce qu'Adèle veut pas s'entraîner. Je vais m'entraîner, on ira tout à l'heure au mall, faire un tour chez le coiffeur, quelques courses, machin. Je vais aller déposer ma Rolex également pour l'élargir, pour rajouter un maillon. Et ce soir, on ira danser un petit peu, visiblement dans un nightclub du coin. Je ne connais pas. Voilà, et puis après, impatient de retourner bosser. Ça fait quelques jours maintenant qu'il est temps de retourner travailler, de se remettre dans la routine. Il y a plein de choses à vous raconter. Là, on est sur une énorme avenue du coup de Saint-Domingue, la Churchill, où il y a plein de trucs, genre des malls, etc. Et là, on est dans un centre commercial du coup qui s'appelle Acropolis et où je vais aller chez le coiffeur. Voilà. Voilà, un homme nouveau, un homme beau, c'est ça qu'on aime. Alors le service est vraiment très cool, ils prennent soin de toi, aftershave, l'huile pour la barbe, le machin, le truc. C'est vraiment agréable, on va pas se mentir. On va aller maintenant chez Rolex pour faire agrandir, pour mettre le maillon qui manque. Tiens ça, Claro, c'est un peu le Orange local. C'est là où en gros tu vas acheter ta SIM, surtout quand tu es là en voyage. Tu vas acheter ta SIM d'un mois, etc. Et ça te servira. Bon, je vais éviter de filmer dans les rues. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de motos, etc. On va éviter l'accident. Surtout que c'est à... Merde. Je peux pas prendre un taco, c'est à 200 mètres. Donc bon, je vais quand même marcher, on va pas abuser. Ça doit être dans ce sens-là, je crois. Pas beaucoup de monde dans les rues, ça va. Du trafic quand même, il y a toujours du trafic. Nous on va là, dans cette énorme tour. C'est bon là, Saint-Domingue, c'est agréable.
Et là, c'est vraiment le mall de l'abus. Il y a une énorme McLaren à l'intérieur là. Dolce & Gabbana qui est ici, ça y est, ils ont ouvert leur shop. Là, t'as Rolex, Montblanc, Salvatore Ferragamo. Magasin de montres là-bas. Et il y a Cartier, Longchamp, Co dans le reste. Ah mais là, forcément, on va aller faire un tour ici. Ça vient d'ouvrir, c'est cool. C'est cool. Et on a pas mal de boutiques aussi de l'autre côté. Enfin bref, tout ce qui est luxe en fait, c'est ici au premier. Je m'attendais pas à ce que la Bulgarie, je m'attendais pas à ce que la République dominicaine soit aussi riche finalement, tu vois, avec autant de luxe partout. Mais c'est une réalité. Il y a bien évidemment Louis Vuitton là-bas, Cartier. Ça, on va aller faire un tour. Et Longchamp ici, le Frenchie. Avec une petite boutique Nespresso entre deux. Voilà, c'est mieux maintenant. On a un petit peu de jeu sur la montre. Et elle m'a montré, il y a un demi-maillon à l'intérieur qu'on peut enlever, qu'on peut alléger. On est quand même beaucoup mieux comme ça. Bon, du coup, maintenant que ça c'est fait, je vous propose qu'on aille s'acheter un petit cadeau d'anniversaire tranquillement. Ça fait 10 ans que j'ai cette ceinture. On va aller la remplacer. Alors voilà les différents modèles que l'on a ici. Moi j'en avais repéré une qui était super, qui passait un peu partout, un peu avec une boucle comme ça. Et réversible. Donc on avait le côté noir et le côté marron Louis Vuitton. C'était très discret, c'était très joli. Et je l'ai déjà repéré, je l'ai quasiment déjà choisi. La dernière fois il n'y avait pas ma taille. Donc là malheureusement je vais pas du tout craquer pour tous ces styles. Beaucoup plus tape à l'œil. Ça fait quand même vieux mafieux de la drogue des années 80 non. Ah, franchement ça pourrait. Ça c'est un peu too much. Clairement, ça c'est un peu too much aussi. Ça pourquoi pas, je trouve ça encore mignon. C'est un peu too much. Ça par contre c'est un peu plus joli, hein. C'est plus classe, c'est pas le même style. À mon avis on a une autre McLaren de luxe là, juste ici. Ah ouais c'est beau hein. Et donc du coup les amis on repartira bredouille de chez Louis Vuitton parce qu'il n'y a pas ma taille et on ne peut toujours pas la commander. Donc il va falloir attendre encore quelques semaines avant de pouvoir commander la ceinture que je veux dans ma taille. Voilà. Bon bah on va attendre, on va être patient, hein. C'est tout, ça va bien se passer. J'adore cet endroit. On est dans une boutique qui s'appelle Hackett, peut-être que vous connaissez, qui est une marque anglaise si je dis pas de bêtises. Et j'adore vraiment parce que regardez le style qu'ils ont fait dans la boutique. Les essayages, les vieux fauteuils, ce côté un peu gentleman que j'aime beaucoup. Les fringues sont un peu chères, c'est bien marketé, mais ça reste super cool. Bon, nous voilà réunis les amis. Il y a un petit courant d'air, ça va me faire du bien. Parce que là j'en ai bien besoin quand même. On va prendre un petit verre ensemble, allumer un petit cigare. J'ai un short Corona qui est juste là, qui va être parfait. Ou pas. J'ai aussi ça, de la boîte que j'ai acheté là, Las Guerreras. J'ai quelques notes ici par rapport surtout à la vidéo de l'année dernière du coup. Voilà, bilan des 28 ans que j'avais fait en vidéo avec vous. Et derrière on fera un petit peu le bilan de cette année qui a été incroyable. 29 ans. 29 ans. J'ai commencé les vidéos, j'avais 23 ans. 23 ans, même 22 ans et demi. À tout vous partager, les ressentis, les vécus, les échecs, les réussites. Et aujourd'hui j'ai 29 ans. Aujourd'hui j'ai 29 ans, d'ailleurs l'heure est passée. L'heure est passée, donc j'ai officiellement 29 ans. Et il s'est passé des trucs incroyables. Et c'est ce que j'aimerais vous partager. J'aimerais vous partager les changements profonds de vision, de mindset, les croyances qu'on cassé, les exploits qui ont été réalisés, les échecs qu'on a vécu cette année, bref, un peu de tout quoi. Je suis content de vous faire ça dans un cadre très cool. Je suis à l'hôtel, ça fait 2 mois que je suis pas rentré chez moi.
Là, je suis à l'hôtel à Saint-Domingue, dans un hôtel 5 étoiles qui est super cool, hyper orienté sur le sport, avec plusieurs piscines, des terrains de tennis, terrains de basket, et qui a une super gym. Donc c'est un bon endroit quand on doit y rester plusieurs jours. Et du coup, on va revenir un petit peu sur le bilan de l'année dernière. Alors, je me suis noté quelques points. Tout quitter pour venir en République Dominicaine, à Punta Cana, c'était le gros enjeu de l'année dernière. Et enfin de la République Dominicaine d'abord. Et ensuite, Punta Cana. Je venais d'arriver à Punta Cana il y a un an, à Bavaro, dans le Golfe, dans un appartement trop génial. C'était le plus bel appart que j'avais jamais eu, dans le plus beau cadre que j'avais jamais eu. Et c'était un challenge de ouf. L'année de mes 28 ans a été hyper challengeante. J'en ai pris plein la gueule, j'ai coupé des activités, j'ai perdu des revenus, puis remonté doucement, progressivement la pente. J'étais vraiment focalisé sur la transformation, sur l'accompagnement, sur le coaching. Ça a été une année qui a été super riche et en même temps super dure, où il a fallu se remettre en question. C'est une année qui a été dure mais qui s'est bien terminée. Et c'est une année sur laquelle, dans la vidéo, on vous mettra certainement le passage, je vous parle vraiment de la chance, de l'entourage que j'ai et que j'ai créé. On a une communauté qui se développe, on a des gens qui nous suivent, qui sont de plus en plus bienveillants, alignés avec le message, des gens impactants. Donc ça c'est du kiff. Plus en plus de réseaux proches autour de moi, qui sont des gens géniaux. Alors j'avais déjà beaucoup de gens géniaux autour de moi, mais j'en attire, on va dire, de plus en plus qui sont dans la lumière, de plus en plus de gens qui sont en corrélation avec ma vision du développement personnel, avec ma vision de l'humanité, avec ma vision de l'amour. Et ce sont des gens qui sont bienveillants, ce sont des gens qui sont dans le partage, ce sont des gens qui sont dans l'écoute, ce sont des gens qui ont déjà commencé à faire leur travail avec leur ego. Et ouais, j'ai l'impression d'être un gars un peu chelou, un gars bizarre, qui avait du mal un petit peu à accepter certaines parties de sa personnalité et qui du jour au lendemain fait ce travail dans la douleur comme dans la libération, et réussit à connecter avec des gens comme lui, quoi. La chance d'avoir ces gens autour de moi, ces gens de qualité, ces gens de confiance, ces gens avec qui je partage les mêmes valeurs, autant la performance, la réussite que la bienveillance et le fait de bien faire les choses. Et c'est un élément clé, puisque dans le bilan de ces 29 ans, ces gens, cet entourage sont une clé du succès, de la croissance qu'on a vécu cette année. Et c'est juste incroyable, un an plus tard, de le voir, tu vois. J'adore cet exercice de rétrospective parce qu'il y a tellement de choses que tu n'avais pas imaginées, que tu n'avais pas vues, mais qui, quand tu connectes les points, se sont bien passés, que c'est juste incroyable. Et il faut suivre au fur et à mesure des années pour le voir. Et c'est pour ça que je vous invite, vous aussi, à faire cet exercice de rétrospective, à faire cet exercice d'introspection, de te dire ok, qu'est-ce que j'ai fait d'important cette année, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et où est-ce que je serai dans un an, tu vois. Je vais commencer par la première des choses, c'est j'avais dit que j'allais continuer à développer les accompagnements, les coachings et également les interviews. C'est chose faite. Les interviews, c'est aujourd'hui d'ailleurs le focus principal sur la chaîne YouTube, avec uniquement un format qui est un format plus de vlog qu'on a en parallèle. Mais c'est vraiment les interviews aujourd'hui qui sont le cœur de mon contenu, qui sont le cœur de ce que je veux faire et ce qui me permettent de connecter. Allez, Cuba Libre les amis, du rhum, des cigares et des femmes, je deviens un vrai pirate en République Dominicaine. Et donc du coup c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est là-dessus que je me suis focalisé et connecté, et c'est là-dessus que je prends beaucoup de plaisir. En général je fais 2 interviews par semaine, le mercredi dans lequel je ne fais rien d'autre que ça le mercredi. Et ça a vraiment été un kiff, ça a vraiment été une clé, et pour connecter avec des gens, et pour connecter avec mes gens, les gens qui sont dans nos groupes, les gens qui sont dans mes masterminds, dans mes coachés, etc. Et même pour moi, parce que le mercredi également je prends des coachings pour moi en général. Donc c'est vraiment une opportunité pour moi de tout combler et de surtout connecter, voilà, connecter le réseau, le lien avec les gens. C'est le mercredi que je vais connecter avec de nouvelles personnes en général que je ne connais pas, ou que je vais connecter beaucoup plus en profondeur avec des gens que je connais déjà. Donc ça a été fait, ça a été une bonne prédiction du bilan 2028 ans. Et ça se confirmera, et je veux continuer dans cette direction, aller encore plus loin, interviewer de plus en plus de gens intéressants. Donc si vous avez des gens autour de vous qui sont intéressants, avec des parcours atypiques, qui ont des spécialités, qui ont des expertises, qui ont des histoires inspirantes,
envoyez-les nous, contact@enzonoré.com, c'est avec grand plaisir que je les interviewerai sur le podcast. Comment se dice? Un sorbet? Sorbet, gracias. Donc une sorbette et une paille, les amis. Et ça a été vraiment fou. Pour continuer sur cette vibes de accompagnement, coaching, etc., la tribu a été le focus principal pour tout le business Enzo Honoré, c'est-à-dire vente de coaching, vente de formation en ligne, etc. On n'a quasiment rien fait d'autre, même si on a testé plein de choses, qu'on s'est cherché beaucoup encore cette année. On n'a rien fait d'autre quasiment que la tribu, c'est-à-dire notre mastermind, notre groupe d'entrepreneurs sur le web. On accompagne des gens à transformer leur vie d'un point de vue business, d'un point de vue perso, avec des formations toutes les semaines, avec des invités d'excellence, avec des invités incroyables qui viennent faire des masterclass sur leur thématique. Et avec moi qui intervient, voilà, on a un groupe de 100 personnes, on est très proches, très connectés. C'est incroyable, cette année il y a eu le premier mastermind tribu. Cette année, il y a eu le premier rassemblement officiel de la tribu avec plus de 30 membres dans le sud de la France durant la tournée que je viens de faire là en Europe. C'est juste magique. C'est juste magique. C'est juste magique de réaliser que je suis capable de connecter autant les gens. Et pas autant de gens d'un point de vue volume, mais autant d'un point de vue intensité, d'un point de vue profondeur. Il y a 30 personnes qui habitaient partout en France et en Europe qui sont venus se rassembler à Montpellier pour connecter et qui créent des liens qui sont vraiment intenses, qui sont vraiment réels. On a des gens qui travaillent ensemble, on a des gens qui se kiffent, on a des gens qui sont associés. C'est vraiment cool de voir à quel point on est capable d'avoir un impact dans la vie des gens et c'est juste génial. Donc pour clôturer sur ce point entourage de qualité, accompagnement, etc. Ça a été vraiment un kiff, les briques qu'on a posées en 28 ans. Et c'est des briques qui se valident à 29 ans. J'ai vraiment envie de continuer de développer la tribu dans ce niveau de qualité, dans ce niveau d'accompagnement, dans ce niveau de proximité avec les gens. Voilà, vraiment. Cette année de mes 29 ans, ça a été pour moi un énorme virage, encore un, d'un point de vue business et professionnel. Cette année, on a fait 1x10 par rapport à l'année dernière. Et j'en ai parlé dans les conférences que j'ai réalisées lors du tour, lors du million tour qu'on a fait en Europe. J'ai partagé les clés justement de ce x10 selon moi, ce qui s'était passé, etc. Pourquoi le business avait fait x10, comment il avait fait x10, ce qu'on mettait en place aujourd'hui et ce qu'on allait continuer à mettre en place encore pour grossir. Et c'est juste fou, je me suis vraiment reconnecté au business, je me suis autorisé à me reconnecter au business, je me suis autorisé à refaire de l'argent, à refaire du business, arrêter de courir après cette mission de vie à tout prix, quitte à tourner en rond et à me mordre la queue, mais juste faire des choses parce que les opportunités se présentaient, parce que j'en avais envie, parce que ça me faisait marrer, parce que l'opportunité était là et que j'étais au bon endroit, au bon moment, la bonne personne pour le faire. Et j'ai vraiment arrêté de me torturer l'esprit à savoir si j'étais la bonne personne, qui j'étais, est-ce que c'était ce que je voulais laisser au monde, tu vois. Pour juste me dire, ok, ça me donne envie, oui. Est-ce que c'est ce que je vais faire toute ma vie? Peut-être pas. Mais là, tout de suite, maintenant, ça me donne envie, ça me fait marrer. Tous les paramètres sont là, sont réunis. Et allons-y, let's go, quoi, tu vois. J'ai jamais été aussi gros qu'aujourd'hui. On n'a jamais fait autant de chiffres, j'ai jamais gagné autant d'argent qu'aujourd'hui. Et pourtant, c'est le moment où je l'ai moins cherché. 2028, enfin, mes 28 ans, ça a été vraiment transformation d'un point de vue personnel et donc recentrer, tuer l'ego, travailler sur la relation à l'argent et donc arrêter finalement de vouloir faire des millions pour faire des millions. C'est la première fois où j'ai arrêté. En tout cas, c'est le moment où j'ai arrêté de courir après l'argent et que j'ai arrêté de me définir à travers l'argent. Et pourtant, c'est à ce moment-là que dans ma vie, ça s'est matérialisé le plus fort. Et c'est juste incroyable. Je l'ai souvent entendu d'autres personnes, mais là je le vis et c'est vraiment chelou de le vivre. Et je comprends que l'ancien moi n'arrivait pas à y croire. Parce qu'effectivement, ça paraît complètement fou. Et pourtant, c'est ce que je suis en train de vivre. Alors je ne dis pas que j'ai pas travaillé, j'ai travaillé beaucoup. Pas plus qu'hier en fait. Ouais. Ces personnes
avec lesquels j'ai pris du temps, de connecter avec lesquels j'ai pris du temps, de créer des relations de qualité. Il s'est passé beaucoup de business avec ces gens cette année. Je me suis associé avec mon ancien client, ami, partenaire Tristan, sur une activité e-commerce qui m'a fait remettre un pied dans l'e-commerce, qui m'a fait me relancer dans l'e-commerce. Ce qui n'était pas du tout prévu. Je lui ai acheté un premier site, puis un deuxième site parce que sa méthode était différente, elle demandait un travail différent, elle demandait pas de faire de Facebook Ads, ce que j'avais plus envie de refaire, elle demandait moins de temps, moins d'investissement. J'ai dit banco, j'essaye, ça a marché, ça a cartonné. J'ai du coup voulu lancer plus de sites autour de ça et finalement j'ai fini par m'associer avec lui. Aujourd'hui on a plus de 13 sites sur cette méthode-là qui tournent ensemble et c'est un vrai succès. C'est un vrai succès. On a dépassé les 220 000 € de chiffre d'affaires le mois dernier et notre objectif est de faire 1 million d'euros de ventes par mois. C'est ce que j'ai appelé le projet Le Million où on crée un maximum de sites, on duplique un maximum la technique qu'on a qui fonctionne jusqu'à réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Pas parce qu'on a besoin de faire 1 million d'euros par mois, juste pour voir jusqu'où on est capable de repousser les limites. Et si cette idée de duplication peut fonctionner jusqu'à là, ce qui serait littéralement incroyable. Dans ce chemin, sur cette voie, je me suis remis du coup dans l'e-commerce et j'ai eu l'opportunité de récupérer des sites qu'on avait achetés pour mon associé historique en 2017. Donc aujourd'hui c'est moi qui m'en occupe et c'est moi qui gère ces sites-là dans la niche du yoga, donc c'est 4 sites en 4 langues. Et pareil, j'ai eu des très mauvais mois quand j'ai récupéré cette activité pour au final la faire décoller, exploser et faire un des meilleurs mois le mois dernier avec, on l'espère, un Q4 les plus incroyables, enfin je l'espère même pas, ça sera le Q4 le plus incroyable que je n'ai jamais fait et ça sera le Q4 le plus incroyable que ces sites n'ont jamais fait. J'ai décidé de m'entourer, j'ai recruté des gens, je paye des prestataires qui sont excellents dans ce qu'ils font, notamment sur le media buying, et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'aller chercher des résultats qui sont complètement démentiels. Peut-être que dès cette année, on va réussir à atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Je sais pas, je me le souhaite. En tout cas, on y va, on fait toutes les actions, on essaye de recruter les bonnes personnes, de créer des synergies incroyables et de faire que ça fonctionne. Et vraiment aujourd'hui, ce qui m'a permis de me mettre à fond sur ce projet e-comics, de créer des sites plus long terme, c'était vraiment un énorme switch. Et pour la première fois, on ne vit pas du cash flow des sites générés, mais on va investir un maximum sur ces sites pour que les sites prennent de la valeur et revendre le parc de sites. Alors bien évidemment, je compte gagner du bénéfice avec ces sites, mais c'est surtout à la revente que ça aurait le plus de valeur. Et notre objectif est de monter un parc qui vaut plusieurs millions d'euros pour enfin atteindre ce palier de devenir millionnaire en cash, ce qui serait juste incroyable. Ce serait jamais fait, jamais vu. Pour moi en tout cas. Pour plein de mes copains, je les ai vus devenir millionnaires. Et là c'est mon tour. Et c'est fou parce que c'est quand je cours plus après que c'est mon tour. En train de s'éteindre tout doucement. Et ce qui est fou, c'est qu'avant je pensais longtemps que j'étais arrivé au bout, que j'étais arrivé au bout de mon chemin, que j'avais compris les clés, que j'avais compris quelque chose et que ça faisait de moi un espèce d'être supérieur, tu vois ce que je veux dire. J'étais un peu hautain, prétentieux et mon ego avait une part importante dans quasiment toutes les décisions que je prenais. Et ce travail que j'ai fait sur ce 27 à 28 ans m'a vraiment permis, je pense, d'appréhender tout ça sans me prendre la tête, sans me prendre au sérieux et m'amuser sur le chemin et ne pas prendre la grosse tête aussi. Et du coup, m'autoriser à continuer et à avancer et atteindre aujourd'hui les résultats que l'on a atteints. Cette année, ça a été vraiment l'année des victoires. Ça a été l'année de la construction, on est en train de bâtir, mais ça a été également l'année des victoires, l'année des succès. Je reviens de 15 jours de vacances avec mes parents où j'ai pu les rincer comme jamais, frère. Et ça, c'est un plaisir incroyable, incroyable. Une des premières motivations a toujours été de gagner sa liberté, vraiment, liberté financière, liberté géographique, de se mettre bien, de kiffer et de se mettre bien.
mais aussi de mettre bien sa famille, de mettre bien ses proches, de leur faire goûter à cette sécurité financière et bien évidemment à toutes les bonnes choses du monde. Et j'ai vraiment l'impression qu'on s'en rapproche et c'est un sentiment incroyable de se voir sur le chemin et de pouvoir le partager avec ceux qu'on aime. Et je vous invite à tous à réaliser vos objectifs financiers pour pouvoir justement profiter de ces moments-là avec les gens que vous aimez. Parce que moi je vivais déjà une vie incroyable, mais pouvoir la partager, pouvoir faire croquer, j'ai des petits projets secrets, j'ai des objectifs financiers qui ne sont pas pour moi, tu vois. Et je suis impatient qu'ils se réalisent, de pouvoir vivre ces moments, vraiment. Je vous les partagerai pas ici. On en reparlera plus tard, je l'espère, sur cette chaîne YouTube. Du coup, le bilan de cette année, les amis, c'est vraiment ça. J'ai réussi avec Gérald à créer des revenus colossaux, récurrents. Je dois beaucoup à mon ami Gérald qui a été pendant longtemps mon psychologue, mon conseiller, mon advisor, un vrai ami personnel et business, une vraie relation sur qui on peut compter, une vraie belle rencontre. Et cette année, il m'a vraiment apporté de la thune. Alors j'ai bossé bien évidemment et j'ai créé cette opportunité business avec lui, mais c'est incroyable. Tous les gens de la tribu VIP qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, avec lesquels on a travaillé sur leur business, mais avant tout sur l'humain et ce retour direct que j'ai pu avoir. Tristan, avec qui je me suis associé bien évidemment. Dale. Nico, avec qui on partage ce projet yoga. Cet entourage, cette année me l'a rendu beaucoup plus fort que je pouvais l'anticiper ou l'attendre. Et je l'ai toujours fait, j'ai toujours investi dans mes relations, j'ai toujours investi dans les gens, j'ai toujours cru qu'un jour, le bâton, le boomerang allait revenir, donner sans attendre en retour. Mais tu sais qu'un jour, ou t'espères un jour en tout cas que la vie te redonne d'une façon ou d'une autre. Et cette année, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu le retour de bâton et que ses fruits sont tombés. Alors bien évidemment, j'ai su profiter de ces opportunités, j'ai su travailler, j'ai su mettre les efforts. J'ai travaillé certainement plus cette année que les années précédentes, c'est fort probable aussi. Cette année, ça a été l'année du réveil tôt, ça a été l'année de se challenger, de reprendre les bases, refaire du SAV, refaire de la compta, cadrer les processus. Ça a été l'année de la délégation. Ça a été l'année de la délégation. Avant, je faisais tout seul et aujourd'hui, ma capacité à gagner de l'argent, c'est ma capacité à rendre des gens heureux à un poste de travail, dans une activité, pour qu'ils bossent bien, pour qu'ils bossent mieux et qui nous permettent de gagner encore plus d'argent. Et ça a été un shift énorme dans notre capacité à pouvoir scaler. Le mois dernier, on a fait un petit peu plus de 400 000 € au total, 2 activités e-commerce plus Enzo Honoré en parallèle. Et de vente, bien évidemment, pas de bénéfice mais de vente. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et le truc, c'est qu'il y a 6 mois, il y a 8 mois, j'étais pas du tout là. J'étais pas du tout là. Et en 6-8 mois, il y a eu un 10x, un x10, bam, qui s'est pointé. J'ai su le saisir, j'ai su battre le fer tant qu'il est chaud. Et aujourd'hui, on est en pleine croissance jusqu'à atteindre de nouveaux sommets tous les jours. Tous les jours. Et cet hiver sera le plus gros hiver que j'ai jamais vécu. J'avais dit dans la vidéo l'année dernière, je l'ai dit à beaucoup de gens que 2021 allait être une année charnière, une année de changement, une année incroyable, pleine en rebondissement. Alors elle l'a été avec tous les événements qu'on a vécu. Et elle l'a été pour moi d'un point de vue personnel, d'un point de vue business. Et ça a juste été incroyable. Et j'espère que ces retours qu'on fait une fois par an, j'espère que ces petits bilans, ces petites introspections, elles vous servent à vous pour essayer de peut-être comprendre ce qui se passe dans ma tête, réutiliser ces shifts que peut-être vous vivez aussi, faire effet de levier dessus pour faire décoller votre business, décoller votre niveau de bonheur, décoller votre vie
et l'amener là où vous avez envie de l'amener. Et vivre votre vie à fond et l'amener à son plein potentiel. Aujourd'hui, j'ai vraiment la croyance profonde et intime que tout est possible et que les limites que l'on se pose sont les limites que l'on est prêt à affronter en fait, qu'on est prêt à affronter psychologiquement, humainement. Et la vie est incroyable. La vie est le meilleur guide que l'on peut avoir quand on arrive à l'écouter, quand on sait l'écouter. Et je suis vraiment impatient de voir ce qui va se passer demain. Vraiment. 2021 sera la plus grosse année de changement et charnière, mais ça ne sera pas la plus grosse année. Parce que je sais déjà que 2022, elle sera encore plus impressionnante. 2023 et 2024. Mais cette année marquera, je l'espère, un changement à tout jamais, un changement de mindset, ce changement de vision beaucoup plus long terme et cette accumulation de richesses qui nous permettra de passer à un cap où plus jamais on se posera la question. L'année de mes 29 ans, de mes 30 ans, je pense que ça sera l'année de la création d'une fondation avec ma femme dans laquelle on va commencer à faire des actions qui vont nourrir l'âme aussi. Ici certainement, ou dans des pays que j'ai envie de visiter, que j'ai envie d'aider, dans lesquels j'ai envie d'avoir un impact physique réel. J'avais toujours eu envie de prendre un mois par an pour aller faire des actions humanitaires, donner de mon temps, donner de mon énergie, pour aller vivre des aventures. Et je disais toujours que j'avais pas le temps. Et j'espère vraiment que cette année, j'espère pas, je vais le faire. Cette année, ce sera le début de ça. Cette année sera le début de ça. Cette année sera la pérennisation des activités. Continuer à développer ce qu'on a mis en place et réussir à garder cette joie de vivre, cet amour, cette bienveillance au quotidien et la partager un maximum avec les gens qui sont autour de moi. Bien évidemment mes clients, la tribu, les membres de ma famille. Et je pense que cette année marquera aussi un changement important parce que je souhaite, je l'espère, devenir papa. Ce qui devrait également marquer un tournant important. Si ça se fait, je prendrai une grosse pause avec le travail. Je me débrouillerai pour passer vraiment en mode semaine de 4 heures et travailler le minimum possible pour profiter de ces instants et de ces moments connectés à fond avec le moment présent. Mais bon, il paraît qu'au début il dort beaucoup, donc logiquement je pourrais travailler. Voilà, que vous dire d'autre? Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vous réaliser, je vous souhaite de kiffer. Je vous souhaite de réussir, de vous aimer. Aimez-vous, putain. Aimez-vous. Voilà, c'était le bilan des 29 ans. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous souhaite de vous réaliser et de réaliser vos projets sans peur, mais avec amour. Merci beaucoup la famille d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, écrivez pastèque dans les commentaires. Voilà, pastèque. Vous me dites merci Enzo pour ces belles pastèques. Et je saurai que les vrais sont allés jusqu'au bout. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de me soutenir depuis le début, d'être là avec nous. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt la famille.